Texte de base, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Je veux t'adorer toute ma vie. Élever ton saint nom, ô Jésus, je veux t'adorer toute ma vie, te glorifier et t'élever. Je veux t'adorer, Jésus, toi mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, Seigneur, toi le Tout-Puissant. Je veux t'adorer toute ma vie. Élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux t'adorer toute ma vie. Te glorifier et t'élever. Je veux t'adorer, Seigneur, toi mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, Jésus, toi le Tout-Puissant. Je veux t'adorer toute ma vie. Élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux t'adorer toute ma vie. Te glorifier, t'élever. Je veux t'adorer, Seigneur, toi mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, Jésus, toi mon libérateur. Je veux t'adorer toute ma vie. Élevé ton saint nom, ô Jésus. Je veux t'adorer toute ma vie. Te glorifier et t'élever. Je veux t'adorer, Seigneur, toi mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, Jésus, toi mon libérateur. Je veux t'adorer toute ma vie. Élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux t'adorer toute ma vie. Te glorifier, juste t'adorer, juste t'élever, juste glorifier Jésus. C'est là le souhait de mon cœur, juste t'adorer, juste t'élever, juste glorifier Seigneur. C'est là le souhait de mon cœur.
t'adorer, Seigneur mon Dieu, t'élever, Seigneur, te glorifier, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur, juste t'adorer, Jésus, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Seigneur. C'est là le souhait de mon cœur. T'adorer, Seigneur, mon Dieu. T'élever, Seigneur, te glorifier, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Alléluia, shalom Église. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que les oiseaux du ciel louent le Seigneur, les animaux des champs louent le Seigneur, que les arbres, la verdure louent le Seigneur, que les étendues d'eau louent le Seigneur, que la terre, les profondeurs de la terre louent le Seigneur. Les habitants de la terre, vous les saints, vous qui aimez l'Éternel, vous qui craignez le Seigneur, louez l'Éternel, car il est digne. Alléluia, il est assis sur son trône. L'Éternel est assis sur son trône. Il est le Dieu tout-puissant, il est le feu dévorant, il est l'Éternel des armées, le Dieu du combat, le Dieu fort. Alléluia, louez l'Éternel, ne cessez pas de le louer. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour que nos vies soient une adoration pour le Seigneur. Amen. Amen, amen. C'est là le souhait de mon cœur. T'adorer, Seigneur mon Dieu, t'élever, Seigneur, te glorifier, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur, juste t'adorer, Seigneur. Juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes dans la séance de prière et repentance, séquence numéro 2. Et nous avons toujours comme texte de base 2 Corinthiens 6, 14 à 18, que je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen à la parole de vérité et de vie. Amen à la parole de Dieu qui est vie et esprit. Amen à la parole créatrice qui agit dans nos vies, qui brise les jougs et qui nous délivre de la captivité, de l'ignorance, pour apporter la lumière de Christ
en nous, la vie de Christ en nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui a disposé nos cœurs et qui nous a conduits dans cette repentance concernant les lieux incultes, les lieux de culte impurs, concernant les doctrines de démons qui nous ont été enseignées dans ces lieux, et concernant le fait que nous avons communié avec des bien-aimés que Dieu n'a pas eu à établir dans nos vies, qui n'était pas non plus la volonté de Dieu. Donc, nous prions par rapport à ces choses. Nous nous repentons devant la face du Seigneur. Nous demandons pardon à Dieu d'avoir emprunté nos propres voies sans le consulter, sans chercher à connaître sa volonté et ni rechercher son approbation. La parole dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Alors si je ne m'appartiens plus à moi-même, si mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas l'emmener n'importe où, sachant que Dieu est saint. Je ne peux pas décider du jour au lendemain de me trouver à telle place, aller à telle place sans consulter l'Éternel, vu que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis un temple, une habitation de Dieu en esprit. Pour tout ce que je dois faire, pour tout ce que je compte ou j'envisage de faire, il me faut consulter le Seigneur. Il me faut rechercher sa volonté. C'est cela un enfant sage. C'est cela un enfant bien-aimé, qui aime son père, qui respecte son père. Alléluia. Père, nous continuons à déverser nos cœurs et nous repentir devant ta face, devant ton saint trône et devant tes anges. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies, Père, afin que tu nous guérisses. Nous implorons ta miséricorde éternelle afin que tu restaures nos vies spirituelles. Parce que ta parole nous dit, on vient de la lire dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, ne vous placez pas sous un joug avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou encore, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si je vais communier dans une assemblée, dans une église qui ne glorifie pas Dieu, qui ne craint pas Dieu, et la parole de l'Éternel n'est pas prêchée en vérité, et que l'Esprit du Seigneur n'y est pas, cela veut dire que je communie avec des démons. Cela veut dire que je me suis associée, j'ai fait alliance avec des démons, soit par ignorance, ou soit consciemment. Amen. Oui, consciemment. Parce que des fois, nous allons dans des assemblées. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous dit pas là-bas. Parce que nous sommes aveuglés par rapport à la foule qu'il y a dans ces églises. Nous sommes aveuglés parce que le pasteur est renommé, il est connu, il est célèbre. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui me parle? Est-ce que vraiment Dieu m'interdit d'aller dans cette église? J'irai quand même. Donc oui, malgré l'avertissement du Seigneur, tu es parti dans cette église. Tu as fait alliance avec eux. Tu as été en accord avec eux. Et tu deviens ennemi du Seigneur. Parce que tu es en train de communier avec des gens qui sont contre Dieu. Parce qu'ils s'opposent au Seigneur par rapport à leur manière de vivre. Ils ne craignent pas Dieu. Amen. Que Dieu ait miséricorde de nous
nous qui sommes son peuple, nous qui avons été choisis par le Seigneur, nous qui sommes ses serviteurs, nous qui sommes ses enfants, que le Seigneur ait miséricorde de nos vies. David a dit, qu'est-ce que l'homme? Une vapeur. Si le Seigneur souffle sur nous, nous ne sommes plus là, c'est fini. Le Seigneur souffle sur nous, nous sommes réduits. Réduits. Amen. Mais aujourd'hui, l'amour de Dieu, parce que son amour veut nous sauver, parce que son amour ne veut pas nous voir dans la perdition. Il te dit aujourd'hui, ma sœur, répands-toi de tous les lieux de culte impurs dans lesquels tu es parti prier, dans lesquels tu t'es associé, dans lesquels tu as participé à des activités, dans lesquels tu es allé assister à des séminaires. Répands-toi afin que lui te purifie tout le temps. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde, afin, Père, que tu restaures notre relation avec toi, afin que tu ravives notre feu spirituel, le feu de l'esprit, afin que tu nous ramènes à notre premier amour dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Aie miséricorde de nos vies, Seigneur. Car si toi, tu n'as pas miséricorde, personne ne nous fera miséricorde. Alléluia. Père, nous prions pour tous ceux, y compris moi-même, à qui tu as ouvert les yeux spirituels concernant le système des églises dénominationnelles. À toutes ces personnes à qui tu as exposé la vérité sur ces églises mortes, églises traditionnelles et paganisées, et qui malgré tout ont continué à aller prier, à aller communier avec eux dans ces églises bâtiments où la vérité de ta parole n'est pas prêchée, où la vérité de ta parole est retenue captive pour des raisons quelconques. Certaines personnes, ou je dirais certains bien-aimés, ne supportant plus la solitude, le fait de prier seul à la maison, ont fui la solitude et ont fini par intégrer une église sans rechercher l'approbation de Dieu ni sa volonté. D'autres, pensant que la personne qui l'invitait à l'église était soit sa future épouse, son futur mari, malgré les avertissements du Seigneur de s'éloigner de ces églises dénominationnelles, ont quand même fréquenté l'église et y ont adhéré sans l'accord du Seigneur. Et il y a ceux-là qui, par entêtement, rébellion et multiples raisonnements, pensent qu'il faut absolument avoir une église, absolument avoir un pasteur qui nous suit. Ceux-là, Seigneur, ont préféré continuer à aller à l'église, croyant trouver une certaine protection en y allant, une couverture spirituelle et une famille en Christ. Alléluia. Aie miséricorde, Seigneur, aie miséricorde. Car le prophète Jérémie nous dit ceci dans le chapitre 10 au verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Amen. Oui, Père, nous implorons ta miséricorde, car nous avons marché selon le désir de notre cœur. Nous nous sommes retrouvés à communier avec des démons, des esprits séducteurs. Nous avons attristé l'esprit en nous. Nous pensions savoir ce qui était bon pour nous. Erreur, erreur fatale. Car seul Dieu sait ce qui est bon, agréable et saint, car il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Oui, oui, Père, notre orgueil, c'est notre orgueil, nous a fait rétrograder, nous a éloignés loin de ta présence et de ta parole de vérité. Nous nous sommes mélangés. Or que le Seigneur dit, nous sommes un peuple saint mis à part
pour annoncer les vertus du royaume et non pour vivre en conformité avec le siècle présent. Nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière apporte la vie, cette lumière chasse les ténèbres. Mais si nous nous mettons en communion encore avec ceux qui sont dans les ténèbres, de quelle utilité serons-nous? Alléluia. De quelle utilité serons-nous? Lisons ce qui est écrit dans Matthieu, si je ne me trompe pas. Matthieu au chapitre 25, verset 30, il est écrit « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des grincements de dents. » Amen, amen, Église. Voici le lot, voici le partage de tous les ouvriers inutiles. De tous ces ouvriers-là qui refusent de travailler à leur salut. De tous ces ouvriers qui refusent de servir le Seigneur, qui fuient leur appel. Je vais relire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Matthieu 25, verset 30. Il est écrit « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Se retrouver dans une église morte, prier avec des gens qui sont dans une église que Dieu ne reconnaît même pas. Prier avec des gens qui ont une doctrine différente de celle de Christ nous conduira à la mort. Peu importe si nous nous appelons enfants de Dieu, cela nous conduira à la mort. Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Verset 24. À vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Dieu est juste. Je vais relire le passage, le verset 20, 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc tous ceux-là qui communient avec des personnes qui ne sont pas en accord avec le Seigneur, avec des personnes qui ne prêchent pas la doctrine de Christ, quand le jugement arrivera, ces personnes aussi mourront parce qu'ils ont tous participé à la même œuvre. Ils ont communié ensemble, ils ont été en accord. C'est ce que nous, l'Église, nous devons comprendre. Nous devons sortir de l'idolâtrie. Nous devons arrêter de fréquenter des lieux de culte de manière charnelle, mais nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Mais là, nous sommes en train de prier pour ceux-là qui savent très bien que le Seigneur ne veut pas les voir dans les églises dénominationnelles. Mais malgré tout, ils y vont parce ils fuient la solitude, parce qu'ils ne supportent plus de communier seuls. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec le Saint-Esprit. Jésus n'était pas seul, comme il le disait toujours, il était avec le Père. Et lui, le Père, ne formait qu'un. Alléluia. Le Seigneur prépare son Église. Le Seigneur nous sort des assemblées, pas parce que
Il veut nous faire sortir de ces assemblées pour le plaisir. Non. Mais il nous sort de ces assemblées parce que son esprit n'y est pas. Et si nous demeurons dans un endroit où l'esprit de Dieu n'y est pas, c'est Satan qui règne. Amen. Que Dieu ait miséricorde de nous, que Dieu ait miséricorde de son peuple, que Dieu ait miséricorde, que Dieu ait miséricorde, que Dieu nous délivre. Alléluia. Aie pitié de nous, Père. Nous avons été nous-mêmes notre frein, notre propre frein et ralentissement à notre marche chrétienne. Nous avons contribué à cela. Ô Père, viens. Aide-nous, aie miséricorde de nous et ramène-nous à la maison. Comme le fils prodige qui, après avoir pris conscience de son erreur, est revenu avec toute humilité demander pardon à son Père. Nous aussi, par ta grâce, nous reconnaissons le mal que nous t'avons fait, Seigneur, et que nous nous sommes faits à nous-mêmes. Oui, c'est pourquoi nous prions, aie miséricorde de nous. Apprends-nous à nous aimer. Parce que quand on s'aime, on ne fait pas n'importe quoi avec sa vie. On ne joue pas avec sa vie. Mais quand on la prend à la légère, on se permet de faire des choix dans lesquels Dieu n'est pas. On se permet de prendre des décisions même sans consulter le Seigneur. On ne craint pas Dieu. C'est qu'on n'aime pas sa vie. Celui qui aime sa vie craint Dieu. Celui qui aime sa vie met sa vie en ordre. Celui qui aime sa vie va rechercher à connaître le véritable Dieu. Parce que c'est en lui qu'il trouvera la vie éternelle. Pas auprès des charlatans, des faux oins, des faux pasteurs. Non, auprès du Dieu véritable. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Aie miséricorde de nous, Père. Aie pitié de nos vies, car toi seul peux leur donner de la valeur. Toi seul peux donner de la valeur à nos vies. Toi seul as le pouvoir de rebâtir nos vies. Père, nous crions à toi. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de notre désobéissance, de notre têtudesse, de notre aveuglement, de notre incrédulité. Délivre-nous de ces influences maléfiques qui manipulent nos pensées et qui nous poussent toujours à emprunter des voies contraires à celles de Dieu le Père, dans le but de nous induire en erreur et de nous sortir de la volonté de Dieu. Ô Père, aie miséricorde. Aie miséricorde, Jésus. Aie miséricorde. Nous n'avons pas su avoir pitié de nos propres vies en nous plaçant sous un joug étranger. Nous n'avons pas craint le Père, car pour notre part, nous savions que Dieu n'était pas en accord avec ces systèmes d'église et que nous n'étions pas dans la volonté de Dieu, mais nous avons voulu faire comme tout le monde, avoir une église comme tout le monde et se fondre dans la masse pour ne plus être indexé des autres en disant « Oh, mais eux, ils n'ont pas d'église. Oh, mais pourquoi vous ne venez pas à l'église ?» Pour ne plus subir tous ces interrogatoires, pour ne plus être confronté à cette vérité qui est qu'effectivement, Christ n'est pas dans ces dénominations, mais ce sont les mains d'hommes. Ce sont les raisonnements humains qui opèrent dans ces églises, les préceptes humains, les traditions, et non les commandements de Dieu. Donc, il n'est que normal que le Seigneur retire ses enfants de ces lieux magnifiques, maudits. Dieu, miséricorde de nous. Et miséricorde de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père, car nous avons agi en insensé. Pardonne-nous, car nous sommes exposés au danger en étant dans ces églises. Mais malgré tout, par ton amour, tu nous as gardés. Malgré tout, Seigneur, tu as eu miséricorde de nous et tu nous as fait sortir de là. Nous avons agi en insensé, en voulant imiter les chrétiens de la voie large. Nous avons agi comme le peuple d'Israël lorsqu'il exigeait de Samuel que Dieu leur donne un roi pour les diriger comme les autres nations, disait-il. Nous n'avons pas su voir ta valeur, Seigneur éternel. Nous ne t'avons pas donné la première place, Père, celle que tu mérites.
Mais aujourd'hui, sonde nos reins et vois l'expression de nos cœurs. Nous te demandons pardon, Père Saint, et nous implorons ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, que l'on te voie comme les anges te voient dans les yeux, que l'on te considère et te révère comme tu l'es dans les cieux. Père, par tes serviteurs les anges, Père, ta miséricorde sur nos vies. Aie pitié de nous comme un père a pitié de ses enfants qui ont très mal agi mais sans pour autant comprendre la conséquence de leur acte. Oui, Père, fais naître en nous la maturité spirituelle au travers de nos actes, nos attitudes et nos paroles. Lave-nous, purifie-nous de toute impureté que nous avons ramassée dans ces lieux impurs qui jusqu'ici continuent peut-être d'influencer nos vies en mal, continuent de dicter notre manière d'être. Il y a des choses que nous ne percevons pas, mais toi, tu les vois. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde éternelle sur nos vies. Par ta grâce, Seigneur, nous sommes sortis de ces lieux impurs. Mais maintenant, fais-nous en sortir spirituellement. Détache-nous, sépare-nous corps, âme et esprit, afin que seul le Saint-Esprit soit la source de nos actions et de nos agissements, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance conduit droit à la mort. Beaucoup croient et disent que entre le fait d'être dans une église morte et tomber dans le péché, soit de la fornication, le péché du vol, le péché du mensonge, il est préférable de rester dans une église morte et prier pour le pasteur afin qu'il retrouve son bon sens. Là, je dirais que c'est une erreur parce que les deux, ce sont des péchés. Car les inconvénients d'être dans une église morte, c'est que le Saint-Esprit, premièrement, n'y est pas, il est absent. Et ce qui fait que l'église est aveugle et elle n'est pas conduite dans la vérité, car l'esprit de vérité n'y est pas. Il est difficile de croître spirituellement, pour ne pas dire impossible. En gros, c'est le péché qui règne dans ces églises, parce que le Saint-Esprit n'est pas présent. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Et s'il n'est pas là, qui va-t-il convaincre de péché? C'est pourquoi, Père, nous te rendons grâce de nous avoir fait sortir de ces lieux de culte impurs et de nous enseigner ta parole pure et véritable sans levain, afin de faire tomber les écailles de nos yeux et de nous affranchir par la vérité de ta parole. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, c'est ta parole qui nous purifie, parce que tu nous enseignes toi-même par ton esprit. C'est ta parole qui nous sanctifie, car elle est la vérité. C'est ta parole qui nous délivre de l'ignorance, parce que tu nous remplis de ta connaissance. Merci pour ton amour, Père, et ta grâce imméritée dans nos vies. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Fortifie-nous et continue de nous conduire dans ces prières de repentance concernant les lieux de culte impurs et doctrines de démons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié et nous nous attendons à toi, Seigneur. Te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci de travailler dans nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous donner la forme que tu as résolu de nous donner. Merci de nous distinguer parmi cette génération perverse. Et merci de faire de nous des lumières. Merci. Alléluia. Amen. Je vous dis à très bientôt, Église, pour la suite de ces prières de repentance. Je vous encourage à persévérer, à chercher la vérité et à être honnête envers vous-même par rapport à votre marche chrétienne. Où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur? Seule la vérité vous affranchira. Seule la vérité. Ne laissez pas l'orgueil
vous faire croire que vous êtes au-dessus des autres, vous faire croire que vous êtes supérieur aux autres, vous faire croire que au niveau où vous en êtes avec Dieu, vous n'avez pas besoin de vous examiner. C'est une erreur fatale. Parce que même un père, un chef de famille s'examine. Même un directeur, le plus haut placé dans une entreprise, revoit si son travail est de qualité ou pas. Ayons l'humilité, peuple de Dieu, car Jésus-Christ est humble. Et la parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes à la fin des temps, lavons nos robes et prions afin que le Seigneur nous conduise à nous sanctifier